Voilà encore, on est avec Raphaël et aujourd'hui on va parler de la biodiversité. Je mets de nouveau derrière la caméra et tu nous montres ton royaume. Bien sûr. Alors, il s'agit là, puisque tout est quand même très structuré, malgré qu'il y a un côté sauvage, là c'est la biodiversité fruitière. Voilà. Donc c'est vraiment tous les fruits qu'on a pu sauver, et on a sauvé 1684 variétés à ce jour. Et là, on est dans le jardin d'Éden, où j'ai mis dans chaque espèce les meilleures variétés que j'ai trouvées remarquables par leur goût, par leur histoire. Voilà. Et là, je voudrais commencer avec les vignes, magnifiques. Commencer par cette vigne incroyable, qui est la plus vieille vigne au monde. Elle a 6200 ans. Malheureusement, elle est malade, vu que nous, on ne fait aucun traitement. Et celle-ci, elle est sensible. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, elle a eu un champignon. Mais c'est vraiment la seule de nos vignes qui a ça. Et donc, les grappes vont finir par faire entre 80 cm et 1 mètre. Et c'était voilà, très florissant du temps de Babylone. Et surtout dans les jardins en cascade, voilà, dans les jardins babyloniens. Ensuite, on a encore une autre vigne remarquable qui a 2000 ans. C'est celle de César. Et voilà, elle fait des grappes magnifiques. Là, c'est jeune, hein. Elle a encore 2 bons mois pour grossir. Voilà, ça fait des beaux raisins ovales et en forme de téton. Voilà. Après, on a d'autres vignes du Moyen-Âge. Et puis surtout, il y a plus de 1000 variétés de vignes, mais je me suis limité qu'aux raisins de table. Hein, parce que, après, pour le vin, c'est encore autre chose. Alors, vu qu'ici, il y a la concentration de très belles variétés de mes conservatoires de fruitiers rares, eh bien là, on a le palmier Busia capitata, qui chaque année nous fait plusieurs régimes de dattes. Voilà, c'est le seul palmier qui peut faire des dattes en France. Elles sont délicieuses, elles sont toutes petites. Là, il y a le kaki rhum, le kaki Mieder, qui a le goût du rhum, du cognac. Ensuite, il y a toute une collection de poivriers, comme vous pouvez voir là, voilà, que j'utilise les feuilles toute l'année et les grains vont apparaître. Et comme beaucoup de fruits, c'est en septembre, octobre qu'on va ramasser. Voilà. Alors celui-ci, c'est le poivrier citron, mais j'en ai une dizaine. Il y a le poivrier du Sichuan. Là, vous voyez, les kaki Mieder sont en formation. Voilà, et les fruits vont être magnifiques. Alors là, c'est le premier fruit de kaki qui sera mûr. Il sera mûr début septembre. Voilà. Et alors, on a une collection de 137 variétés de kaki. Et donc là, il y a Prunus armenica, c'est une très vieille variété d'Arménie, d'abricots. On vient de les finir. Voilà. Peut-être qu'il y en aura un ou deux qui restent, mais là, la maturité a déjà été consommée. Ensuite, là, il y a une pêche très résistante, parce que parmi les 70 pêchers résistants à la cloque, pour nous, c'est celui-ci qui a le plus d'aptitude à résister aux maladies. Donc, il n'a aucun traitement, quand on pense que les pêchers, en général, ont 60 traitements. Ensuite, il y a la jujube. Voilà, là, c'est une jujube assez grosse. C'est quoi la jujube? Alors, la jujube, c'est... On peut aller la voir? Là, elle est plutôt en fleurs. Il n'y a pas le fruit. C'est un petit fruit qui pousse dans les pays chauds, mais qui pousse aussi en Europe, et en Provence, et ici, dans le Languedoc. Et là, par exemple, là, les abeilles le butinent, et ça fait un miel très recherché au Moyen-Orient. Voilà, là, vous voyez, c'est la fleur. Elles sont magnifiques. Et après, ça va faire un énorme fruit. Ensuite, là, dans la haie, il y a Akebia kinata, qu'on voit presque plus. Il y a Aruncaria bidwili, qui est pris un peu par l'Akebia. Voilà. Ensuite, on a des palmiers nourriciers, des bananiers nourriciers. Mais ça, je vous ferai voir dans un endroit plus protégé. Là, il y a le poivrier du Sichuan. Voilà. Là, il y a une olive qui est sucrée.
Et, et là, c'est une cerise qui vient le 1er avril. Voilà, donc ça nous permet d'avoir déjà un éventail des fruits qui parsèment les différents conservatoires. Et là, il y a une poire à chair rouge. Ensuite, il y a une amande en forme de cœur. Derrière, le séquoia géant d'Amérique. Celui-ci vient de Californie. Alors bien sûr, c'est petit par rapport aux Californiens, mais il est jeune. Et ici, n'oubliez pas que je n'avais pas de matière organique. Ce sont des carrières de pierre. Donc au départ, rien ne pouvait pousser. Et on a quand même réalisé voilà, ces milliers d'arbres, ces 1500 oliviers, et tous ces arbres fruitiers et tous les conservatoires des légumes et des graines. Voilà. Alors, je voudrais vous parler d'un pommier très remarquable. Alors celui-ci, donc, il représente la variété des pommes. Donc on a une trentaine de variétés de pommes différentes. Ici, dans le sud, c'est pas trop la pomme. Et puis, il y a tellement de conservatoires de pommes dans toute la France que, voilà, je préfère me spécialiser sur les autres fruits que les gens ne connaissent pas. Alors, mais celle-ci est quand même assez remarquable parce qu'elle est à l'origine de la pomme. C'est la pomme du Kazakhstan. Donc, ce n'est pas l'homme qui l'a sélectionnée. Il y a plus d'1 million d'années, ce sont les ours. Voilà. Et il y a des forêts primaires de pommiers incroyables. Un film très intéressant a été réalisé. Et donc, là, en plus, les sangliers m'ont mangé les branches basses. Mais regardez comme c'est prolifique. Voilà. C'est vraiment une pomme. En plus, elle est bonne. Elle n'est pas très grosse, mais elle fait quand même ce volume. Et voilà, donc je suis fier de cultiver cette pomme vraiment très ancienne et très particulière, parce que pour une fois, ce n'est pas l'homme qui l'a sélectionnée. Hein, les ours, en crachant les pépins de celles qu'ils trouvaient bonnes, ont petit à petit amené à cette sélection. Voilà, là, il y a l'érable à jus. Ensuite, vous avez un chêne à glands doux. Donc j'ai toute une collection de chênes où on peut manger les glands. Alors c'est plus ou moins amer. Celui-ci vient des États-Unis, il est légèrement amer. Mais j'en ai des sucrés, les balota. Et en particulier celui de Marrakech qui est énorme. C'est un gland que j'ai mis 15 ans à obtenir. Parce que voilà, c'est rare. Et en plus, il est chêne liège. Donc il produit du liège, des glands comestibles avec lesquels on peut faire des farines sans gluten et qui ont le goût de la noisette. Voilà, là il y a la meilleure figue au monde qui est la Sarilope. Voilà, elle représente les 80 autres figuiers que j'ai dans les conservatoires. Voilà, et c'est une figue turque. Et là, il y a une vigne du Népal qui est très prolifique. Elle part partout, elle fait des grappes voilà, qui sont très agréables, très juteuses. Et surtout, moi, je recherche les polyphénols. Alors, celle-ci, c'est une grenade israélienne, très recherchée. Voilà, là, bien sûr, nous sommes début juillet. Donc la grenade, elle sera mûre au mois d'octobre. Fin septembre pour les plus précoces et au mois d'octobre, novembre. Alors la grenade, là vous voyez, il y a eu un gel tardif puisque maintenant les conditions climatiques ont beaucoup changé. Je pensais avoir réussi l'abondance malgré une terre stérile, mais depuis 4 ou 5 ans, nous avons des sécheresses énormes et des gels tardifs. Là vous voyez, ce bois mort, c'est parce qu'il y a eu des petites gelées au mois d'avril. Voilà. Mais ça ne remet pas en cause les récoltes. Voilà, là, les grenades sont en formation. Là, c'est une grenade précoce. Vous voyez, là, elles sont
Voilà, là, c'est une fleur magnifique aussi. Voilà, donc là, il y a les fleurs, les grenades. Et on a ceinturé la propriété tout autour avec une variété de grenades qui a des grosses épines pour nous protéger des prédateurs comme les sangliers. Alors, voilà, là, alors elles sont toutes différentes, ces grenades. Il y en a des très noires, il y en a des marrons. Là, vous voyez, là, déjà. Il y en a des rouges, il y en a des blanches. Et quelles sont les vertus des grenades? Alors, le grenadier fait partie des arbres qui m'ont donné le plus de satisfaction sur le plan médicinal. Parce que, voilà, au départ, on a caractérisé donc l'acide punicalagine et les élagitanins qui vont aider le système cardiovasculaire, qui vont réduire les plaques d'athérome. Mais on s'est rendu compte que ces polyphénols puissants de la grenade peuvent avoir aussi un rôle, vu que c'est une phytohormone, eh bien, sur les cancers phytodépendants comme le cancer du sein, le cancer de la prostate. Voilà. Et on a caractérisé aussi une huile qui est très demandée en cosmétique, mais moi je préférerais qu'on l'utilise pour prévenir le cancer du côlon. Alors, vous voyez, la grenade, elle a une peau, elle a des arilles, hein, ce sont les petits grains. Cette peau, elle est très riche en polyphénol. Souvent, on la jette, mais moi, je l'utilise pour soit faire des totems de grenade, et ensuite, la grenade est un fruit très ancien qui a porté aussi des mythes hein, dans beaucoup de peuples. Et le premier peuple qui a créé ce fruit, c'est le peuple perse. Et donc, pendant des années, l'Iran a été le premier producteur au monde. Mais maintenant, ce sont les Indiens et les Chinois qui produisent des milliers de tonnes. Et parce que justement, ça correspond à un fruit santé. Et moi, j'insiste sur ces polyphénols intéressants qui vont avoir un rôle anti-inflammatoire et surtout pour combattre toutes ces maladies dégénératives. Donc, nous, on fait un totem, on fait du jus. Hein, un jus. Expliquez ce que c'est le totem. Alors, le totem, moi, je mets toutes les parties. Je mets aussi bien les feuilles, les fleurs, le fruit, avec sa peau, avec ses grains, où il y a de l'huile. Voilà, il y a toute la ressource, et même j'emploie la tige et même un peu de racines. Ce qui fait que j'ai toute la puissance de cet arbre et de ce fruit magnifique qui vraiment a d'énormes qualités médicinales. Et on le voit, il y a un engouement pour le jus de grenade. Malheureusement, comme à chaque fois qu'il y a une forte demande, beaucoup de jus sont coupés avec du sureau, avec des jus moins chers. Et une enquête de 50 millions de consommateurs a montré que vraiment il y avait des exactions importantes, même en bio. Et puis sinon, aux États-Unis, souvent ils mettent les fruits qui ont éclaté, les fruits un peu de très mauvaise qualité. Et c'est une erreur parce qu'au final, on n'a pas un jus avec toutes ces ressources que peut donner la grenade. Donc vraiment, c'est un fruit santé, très intéressant, et voilà, qui se conserve très longtemps. C'est le fruit qui se conserve le plus longtemps. Il se conserve 6 mois. Alors bien sûr, avec 200 variétés, j'ai constaté qu'il y en a qui se conservent plus ou moins longtemps. Mais c'est vrai que c'est un fruit qui est tellement puissant en polyphénol, et il a la peau épaisse, et si vous le mettez dans une cave un peu fraîche, voilà, il se conserve très bien, donc ce qui vous permet d'avoir ce fruit une grande partie de l'année. Mais de toute façon,
quand les récoltes sont abondantes, il faut faire du jus. Hein, voilà, c'est une façon de le mettre dans son bol alimentaire au quotidien et vraiment d'assurer beaucoup de vitamines, beaucoup d'anthocyanes, de polyphénols. Et tout ce que vous produisez ici, vous l'utilisez pour vos crèmes et tout ça? Oui, surtout pour le jus, surtout pour le totum de grenade. Et puis, on le mange aussi, quand c'est le moment, on vient le cueillir, on le mange à la main. Et, alors, beaucoup de gens ont peur de ces grains, mais en fait c'est très facile, il suffit de couper, de découper d'une certaine façon le fruit. Et puis, moi j'ai beaucoup privilégié les fruits à pépins tendres. Donc, voilà, beaucoup de grenades ont été un peu... Enfin, beaucoup de personnes n'aiment pas les grenades parce qu'il y a des pépins très durs qui vous cassent les dents. Alors que là, il faut en faire des jus, hein, il ne faut pas le manger. Et après, on a sélectionné ce qu'on appelle des fruits de bouche. Et là, on a choisi les plus sucrés, avec les plus d'arômes et surtout un pépin tendre. Donc, on le mange comme ça, sans avoir à casser le pépin. Et c'est très, très, très bon et très agréable. Et toutes les autres variétés que vous avez, tous les autres plantes, arbres, etc., vous l'utilisez justement pour les crèmes ou bien vous les donnez en graines à d'autres? Non, on fait aussi beaucoup de recherches avec les différentes variétés. Mais ici, donc, on reçoit du public. Donc, les gens, quand c'est la saison, là, c'est pas encore la saison, mais mangent des fruits frais. Et moi, je tiens particulièrement à ce que les gens le ramassent sur la plante, parce qu'il y a un geste de communion entre l'arbre et vos propres corps et vos propres chakras. Alors, là, je voudrais vous faire goûter une... Là, vous voyez, il y a 80 figuiers un peu partout. Et là, il y a une figue du Languedoc extraordinaire. Voilà. Là, cet arbre, depuis 15 jours, 3 semaines, voilà, il donne des figues merveilleuses. Voilà, alors on en a des roses comme ça, à peau noire. Donc là, il y a des anthocyanes, il faut bien manger la peau. Hein, parce que plus un fruit est coloré, plus il y a d'anthocyanes. Après, j'en ai des blanches, j'en ai des grises, j'en ai des jaunes et vertes rayées. Donc vraiment, vraiment c'est incroyable. Voilà. Alors, j'ai des problèmes avec les cerisiers, vu qu'il n'y a pas de terre, et le cerisier veut des racines profondes, et donc, eh ben, voilà, il meurt. Au bout de 2-3 ans, il meurt, parce que le cerisier a besoin de matière organique. Voilà, et j'avais fait un joli conservatoire de 70 cerisiers, mais je vais me résigner aux quelques-uns qui peuvent subsister. Donc vous voyez, malgré tous nos efforts, voilà, c'est pas 100%. Mais je vais trouver, là je suis en train de les planter avec sur-but, et peut-être que ça va marcher. Tu peux nous dire combien ça aide justement toutes les grillons, les oiseaux qui chantent, etc. Dans une biodiversité pareille? Alors, bien sûr, tous ces arbres fruitiers sont au milieu d'une nature sauvage. Comme vous voyez, on est les seuls dans la forêt à être installés ici, parce que maintenant, il y a plus d'agriculteurs. Ici, il y avait avant 85 viticulteurs et éleveurs de chèvres et de moutons. Et maintenant, nous sommes 2, 3, quoi. Voilà. Et en plus, on est vieux, on va prendre notre retraite. Et il n'y a pas vraiment de relève intéressante.
Alors que c'est une commune la plus grande de l'Hérault, il y a des milliers d'hectares qui sont en friche. Et donc cette nature qui a repris ses droits par des petites forêts, eh bien, elles sont là comme un réservoir de la biodiversité des oiseaux, de toutes sortes d'animaux. Et donc ça foisonne de chevreuils, de sangliers, de belettes, enfin bref, il y a beaucoup de blaireaux. Et la vie naturelle est riche. Et on voit beaucoup de papillons, on voit toutes sortes d'insectes. Voilà, c'est vraiment pas que le réservoir naturel de la biodiversité fruitière, mais avec toute la faune et la flore sauvage. Vraiment, la grenade, c'est le fruit de l'abondance. Il a souvent symbolisé la fécondité. Voilà. Dans la Perse antique, il n'y avait pas un mariage sans la grenade pour augurer les futurs enfants. Voilà, donc là on passe à des vergers de pêchers, de prunes. Voilà, alors c'est pareil, il y a des prunes, des poires, des pêches de toutes sortes. Alors les poires ne sont pas encore mûres, mais ça va venir. Là, il y a d'autres types de prunes, beaucoup plus grosses, comme celle-là. Voilà. Après, là-bas, j'ai la sang du dragon qui fait un jus rouge. Et donc, quand vous la mangez, voilà, vous avez l'impression d'être un dragon. Voilà, là, il y a des amandiers. Il y a plein d'amandiers différents. Là, ce sont les poires. Et tu connais toutes les espèces différentes? Oui, tout est répertorié. Voilà, donc ça continue avec les pêchers, les pommiers. J'ai une collection intéressante de pommes à chair rouge. Voilà, elles sont là-bas. Il y a des coins différents. Là, vous voyez, c'est des pommes à chair rouge. Mais les sangliers sont venus, donc ils ont cassé. Mais il en reste encore, là. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'elles ont des polyphénols, elles ont des anthocyanes. Et au Moyen-Âge, elles ont été interdites, elles ont été classées comme pommes du diable, de par leur couleur rouge. Et les gens avaient peur de planter cette variété. Voilà, là on voit les amandes. Bien sûr, elles ne sont pas encore mûres, on va les récolter en septembre. Donc voilà, là, ce sont des amandes. C'est pareil, j'en ai une soixantaine de variétés différentes. Alors, ça étale. Pourquoi avoir aussi autant de variétés différentes? C'est que il y a un étalement dans la maturité, donc ça nous permet d'avoir des précoces
d'avoir des amandes de saison et d'avoir des amandes tardives. Mais ça, c'est commun à tous les fruits. J'ai dans chaque conservatoire privilégié justement cet étalement des récoltes pour avoir des fruits toute l'année sans que ça vienne de l'autre bout du monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on peut grâce à la biodiversité, aller vers l'autonomie alimentaire, puisque ce n'est pas juste pendant 2 mois, mais comme je vous ai fait voir, il y avait la cerise du 1er avril. Alors c'est pareil, hein, j'ai une figue qui vient au début mai, j'ai une pêche qui vient aussi début mai, il y a des pommes précoces, il y a des grenades précoces, et puis après on les étale. Et par exemple, j'ai une pêche qui vient au mois de novembre, et qui s'appelle la Tuchina de novembre. Et hier, vous avez vu un Belge qui est venu m'amener un petit paquet. Et bien, ce Belge, avec lequel je suis en contact, on travaille sur la cerise la plus tardive, qui est la Sainte-Agathe. Et donc, normalement, elle viendrait en novembre. Mais on a fait plusieurs essais. Elle arrive ici au mois d'août. Mais vous voyez, on travaille sur ce thème de l'étalement des récoltes. Ça me semble important dans les années à venir que dans chaque biotope, on puisse vraiment avoir des fruits pendant toute la saison. Et tout le long là, de cette butte jusqu'à l'autre côté, il y a des arbres que j'appelle médecine, hein, puisqu'il y a du bouleau avec lequel on peut faire la détox de printemps. Il y a un saule très riche en acide salicylique, donc on peut prendre la sève pour dès qu'on a des douleurs. On a un érable qui fait le fameux jus d'érable. Voilà, là on a un pistachier sauvage qui fait donc pareil des feuilles et des fruits pour les douleurs, les spasmes gastriques. Voilà. Et ensuite, alors là vous avez un magnifique févier qui fait donc des grandes fèves comme ça. C'est plutôt pour les animaux, mais je suis en train de... C'est lequel, celui-là, le grand oui, là? Et il fait quoi lui? Il fait des fèves pour nourrir les animaux, mais j'en ai toute une collection qui vont nourrir l'homme, puisque celle-ci elle a 8% de protéines, mais j'en ai qui ont 30% de protéines. Voilà. Ça fait des grandes fèves qui seront mûres à l'automne. C'est quoi exactement les fèves? Ben, c'est des fèves de févier qui ont de la protéine. C'est comme des haricots secs. Voilà. Là, Avant que tu es arrivé ici, il y avait déjà beaucoup de choses? Non, avec rien. Ben, il n'y avait rien ici. Et là, il y a une collection de pistachiers dont on voit les fruits. On voit les fruits derrière. Voilà, là, elles sont magnifiques, les pistaches. Ah oui. Voilà, ça se récolte aussi en septembre. Donc toi, tu as eu des petites plantes au début et tout Oui, a poussé. des toutes petites plantes. Même le févier, Évidemment. il est devenu grand. Là, il y a une collection de mûriers. Alors, pourquoi j'ai fait une collection de mûriers? Premièrement, parce que les fruits sont agréables et abondants. Et puis, moi, je cherche la protéine dans la feuille. Voilà, j'ai été inspiré en Afrique
Et là, donc, j'ai trouvé 14-15% de protéines. Donc on peut sécher, la mettre en poudre, et pour les humains, c'est très bon. Alors, j'ai fait ce constat parce que les animaux, en plein été, il n'y a plus d'herbe ici, hein, tout est sec. Et quand on coupe une branche de mûrier, ça nourrit les animaux, ils ont le poil brillant. Et en plus, ça repousse, en une semaine, les branches repoussent alors qu'il y a une sécheresse terrible. Et j'ai trouvé que c'était une belle ressource pour la campagne, pour aller vers l'autonomie. Donc, vous voyez, partout là, il y a une quarantaine de variétés différentes. Mais là, je voudrais vous faire goûter une variété dont je suis très fier parce qu'elle est très bonne. Je l'ai eue d'Afghanistan et je l'appelle le mûrier framboise. Et vous allez voir, ça a le goût des framboises, mais ça en fait des milliers. Mais c'est fou, moi j'ai jamais vu un arbre. Non mais là, moi, c'est une petite branche au départ, hein, que j'ai mis dans la terre. Mais là, il faut que vous goûtez ça. Là, regarde, il y a des millions de mûres. Mais ça, depuis un mois déjà. Hein. Parce que l'avantage, c'est que ça fait sans arrêt des fruits. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, elles sont tombées. Ah oui, avec le vent, elles sont tombées. Mais je vais vous en trouver des mûres. Regardez les milliers de mûres qu'il y a partout, là, par terre. Alors, goûtez, là j'ai pas bien vu si elles étaient mûres, mais elles sont vraiment extraordinaires. Alors, voilà, donc vous voyez, moi je cherche toujours l'abondance à partir de rien. Donc là, c'était une petite branche. Regardez le tronc comme il est devenu. Une petite branche qu'on m'a envoyée d'Afghanistan. Et je l'ai mis dans une terre pauvre. Et regardez, c'est devenu un monstre. Mais chez nous, il n'y a jamais des arbres mûriers. Si. Goûte. Ah, mais comment ça se fait, elles ne sont pas mûres? Il y a eu une vague où elles étaient... Et là, il y en a plein, il y en a des milliers, mais elles ne sont pas mûres. Les mûres sont tombées avec le vent. Mais goûtez comme c'est fruité, ça a le goût de framboise. À part que ici, pour avoir un framboisier, c'est très difficile. Parce que... Chou, t'as une feuille sur ta tête. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors que là, c'est un arbre à framboise pour moi. Mais où il y a des milliers et des milliers de framboises sur l'arbre, et pendant 3 mois. 3 mois, ça n'arrête pas. Et ça, c'est les artichauts, là? Oui. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Demain. Là, ce sont des coins fantastiques. C'est des coins qui ne sont pas astringents. Il s'appelle Aromatnaya. Non seulement il est très fruité, non astringent, donc on le peut manger comme une pomme, mais il est très prolifique, très abondant, très rustique. Celui-ci, je l'ai transplanté
parce que j'en ai plusieurs. J'ai même pas pris le temps de tailler et tout. Je l'ai remis comme ça, il est reparti. Je veux dire, c'est très rustique, très sobre. Quand tu dis transplanter, ça veut dire quoi exactement? Et ben, je l'ai pris à un endroit pour l'amener ici. Là, c'est encore un autre mûrier. Voilà, et ça, pendant 6-7 mois, voilà, ça vous nourrit. C'est bon. Waouh. Alors, là, il y en a des blanches. Là-bas, il y en a qui font 15 cm. Voilà, donc la biodiversité, c'est ça. Comment ça, 15 cm? Mais là, elles étaient mûres précoces, il n'y en a plus. Donc, la biodiversité, c'est vraiment d'avoir un éventail énorme à notre disposition. Et je pense que si la France a été un grand pays de la cuisine, c'est parce qu'elle a des terroirs si différents, avec une biodiversité importante. Malheureusement, on a perdu entre 75 et 80% de cette richesse, de ce patrimoine. C'est pour ça que je fais un travail de fond pour reconstituer ce patrimoine nourricier. Non seulement pour le goût, mais pour être bien nourri. Alors, là, on arrive sur une collection de pacaniers. Voilà, les noix de pécan. Il y a 10 ans, même plus, maintenant les années passent, il y a 12 ans, j'ai conseillé aux gens de ne plus planter de noyers, mais plutôt de planter des noix de pécan parce que ici il fait trop chaud. Et il s'est avéré que la chaleur, le climat a pris un peu plus de degrés et du coup ils sont très bien adaptés ici. Alors là vous avez des cornouilles. J'ai plusieurs types de cornouilles, j'en ai des jaunes, des rouges. C'est un petit fruit que nos grands-mères aimaient cuisiner. Et pareil, il y a beaucoup d'anthocyanes, de polyphénol. Alors, on a aussi une soixantaine d'abricotiers différents qui ont des aptitudes, par exemple, avec des floraisons tardives, comme l'abricot pêche de Nancy, qui va éviter les gels qui maintenant arrivent de façon habituelle au mois d'avril. Et puis, voilà, c'est un fruit qu'on peut étaler sur plusieurs mois. Alors, voilà. Ils sont très bons au goût.